C'est intéressant parce qu'on aborde maintenant la question du complexe avec vous, Ludovic. Et votre complexe, c'est parce que vous êtes en train de perdre les cheveux alors que vous n'avez même pas 40 ans. Bonjour. Ouais, comme vous l'avez dit, j'ai 30 ans. Et depuis quelques semaines, quelques mois, je commence à perdre sérieusement mes cheveux. En fait, j'ai une tonsure qui commence à être marquée avec les golfs qui se creusent. Au début, j'en rigolais beaucoup avec les amis. J'avais tendance à dire « Ah tiens, regarde, on dirait Louis de Funès ». C'était marrant. Et là, ça ne l'est plus. Ouais. Mais là, en fait, ça devient de pire en pire et je finis vraiment par me dire que non, je complexe, quoi. C'est vrai que j'ai des parents, enfin mon père lui a une calvitie également, mais il a 60 ans, donc c'est pas trop surprenant. Mais c'est vrai que bon, moi à 30, je le vis un peu mal. Vous le vivez, oui, mais vous avez le droit de mal le vivre. Alors après, maintenant c'est un choix. Soit vous faites ce qu'il faut pour l'accepter, soit faites ce qu'il faut pour remettre des cheveux. Hein. C'est quand même assez. Ça existe aujourd'hui, c'est une possibilité. Oui, j'ai commencé à me renseigner. Je sais qu'il y a plusieurs alternatives, sans pour autant aller jusqu'à la greffe de cheveux, parce que c'est vrai que ça reste une opération qui est coûteuse et ça c'est tout un truc à mettre en place. Donc oui, je cherche certaines alternatives pour passer outre. Mais je pense que je serais obligé malheureusement quand je vois le prix que ça coûte de devoir m'accepter comme ça et de devoir c'est ça. Quel sens ça a pour vous, vos cheveux, dans votre identité, votre érotisme? À quoi ça correspond pour vous? Moi, mes cheveux, c'est super important parce que c'est vrai que je suis dans un monde professionnel où je me montre beaucoup, donc c'est vrai que tout le monde me connaît avec mes cheveux et c'est vrai que me retrouver sans, j'aurais l'impression de me présenter devant mes clients ou devant mes collègues tout nus. En fait, ça paraît un peu bête, hein, ce que je dis non, peut-être. Pas du tout, non. Mais j'aurais l'impression de me retrouver nu et puis c'est vrai que même dans l'érotisme avec ma compagne, elle a l'habitude de me caresser les cheveux, etc. Donc c'est tout un. Vous savez à quel âge votre père a commencé à perdre ses cheveux? Lui, ça a commencé vers une cinquantaine d'années. D'accord, après donc 55 ans. Vous, c'est plus jeune, donc. Oui, c'est beaucoup plus jeune. Ouais. Mais c'est important aussi que vous compreniez peut-être ce que ça signifie plus précisément pour vous, la chevelure, parce que finalement, il y a des hommes qui sont chauves et qui ont été des grandes stars. Je pense à Yul Brynner et il y en a bien d'autres et qui avaient un charme fou. Donc c'est important de voir si c'est une question de charme, si c'est une question. Enfin, vous voyez, parce que peut-être que l'idée que vous en faites n'est peut-être pas la première vraie raison. Je comprends. Ouais, mais c'est vrai que je me suis posé la question et la problématique c'est que quand comment dirais-je, par exemple, quand je passe devant le miroir, j'ai tendance à essayer d'éviter de regarder mes cheveux ou de faire attention à la lumière ou de me recoiffer. J'essaie de me coiffer, de mettre les cheveux, de les plaquer en arrière pour que ça se voit pour pas. Cacher, oui. C'est une histoire d'âge, vous croyez? C'est que d'un coup vous étiez pas attendu à cet âge, comme si d'un coup vous aviez vraiment vieilli. Pour vous, c'est la vieillesse, la calvitie? Okay. C'est-à-dire qu'à 30 ans, si vous voulez, on s'attend pas à perdre ses cheveux, quoi. C'est vrai c'est quelque chose qu'on habitue à, comment dire qu'habituellement on va imaginer une personne d'un certain âge perdre ses cheveux, mais pas un jeune de 30 ans. Donc c'est bien la question. Tout d'un coup, vous devenez vieux comme votre père. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est comme si tout d'un coup on vous volait 20 ans de votre vie, quoi. 20 ans de ma vie, de mon existence, absolument. Parce que derrière, effectivement, au-delà de la séduction, j'entends que c'est une façon de vous montrer au monde, avec vos collègues, vos clients, votre compagne. Mais il y a aussi ce côté, certainement, qui doit peut-être vous rattraper un peu sur l'acceptation de la finitude. Et pour vous, tant que vous aviez des cheveux, vous étiez jeune. Donc vous n'avez pas eu le temps de vous dire, non, déjà à 30 ans, je ne suis pas vieux, je ne suis pas jeune, mais vous pensiez avoir des cheveux pour être dans un espèce d'intermédiaire, comme si ça c'était le fil. Mais voyez, Ludovic, il y a des jeunes de 30 ans qui vont avoir un accident de moto et qui vont se retrouver tétraplégiques. Et là, il y a une acceptation, il n'est pas question d'aller faire une opération, il n'y a pas le choix. Non, malheureusement, c'est irréversible. Et je pense que ça, généralement, ils mettent parfois 2 ans à accepter, parfois ils n'arrivent pas à l'accepter, ils sont trop en colère. Donc
qu'est-ce que vous diriez, vous? Est-ce que vous êtes plutôt en colère? Est-ce que vous avez envie d'essayer de l'accepter? Ou est-ce que... Vous voyez, essayez de voir comment ce truc qui vous tombe dessus, comme si c'était un accident, comme si vous étiez tombé de bicyclette et que tout d'un coup, vous étiez devenu chauve. Qu'est-ce que vous diriez? Comme vous le dites, c'est vrai que pourquoi moi en fait, donc c'est un peu de colère. Il y a une partie de colère forcément de me dire. C'est injuste. C'est injuste. Pourquoi est-ce que pas à 50 ans comme mon papa? Mais c'est injuste, mais c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Donc je vais devoir me faire à l'idée certainement que. Alors vous savez que la colère, en général, c'est la première réaction. Alors ça peut être le déni, mais c'est souvent la colère. C'est la première étape avant la capacité d'accepter. Il y en a plusieurs des étapes, mais donc je pense qu'il faut l'accueillir, cette colère. Ok. Parce que derrière il y aura de la peur certainement. Des fois les cheveux aussi c'est l'image du viril en soi. Du masculin, voilà, de ce côté viril, puissant, protecteur, rassurant, et que comme si d'un coup sans cheveux on n'était plus aussi viril et protecteur. Absolument, oui, c'est vrai que ça fait partie de l'identité, en tout cas de mon identité et de celle de millions d'hommes, j'en doute pas. Mais c'est vrai que je m'étais vraiment attaché à une identité avec mes cheveux, et oui, j'aurais du mal à me projeter dans quelques mois, quelques années. Mais c'est un peu normal que vous soyez en colère, c'est injuste, oui. C'est un changement. Oui. Mais malheureusement, je vous dis, et encore une fois, il y a aussi une possibilité. Vous pouvez prendre un petit crédit pour vous faire remettre des cheveux. C'est pas non plus quelque chose de totalement impossible. Non, mais ça se voit. Oui, bien sûr, mais c'est quand même. Enfin, ça se voit pas plus tant que ça. Ça dépend de la solution. Ça dépend des solutions. J'ai trouvé des solutions de pose de prothèses capillaires qui viendraient se coller sur le cheveu. Donc j'étudie cette piste-là en ce moment. Donc moi, je vous conseille pour l'instant d'étudier les pistes tout en acceptant votre colère et laisser les choses tranquillement se décanter. Je pense que ça va finir par ça prend un petit peu de temps, et puis ça finira par prendre du sens, parce que de toute façon c'est toujours mieux d'un moment donné d'accepter, mais il vous faudra un petit peu de temps parce que oui, mais je pense. Ouais, c'est récent là quand même, c'est un peu soudain. C'est violent. Ça fait quelques semaines, oui. Mais c'est intéressant parce que dans votre témoignage on voit bien qu'il c'est pas un problème de complexe. Vous voyez, c'est plus un problème d'avoir l'impression que c'est injuste, que vous n'avez pas envie d'être déjà chauve. Alors vous n'êtes pas chauve, j'ai bien compris, mais voyez, c'est pas que ça vous complexe, mais ça vous dérange parce que vous trouvez ça injuste. Et c'est pas tout à fait le même. C'est vrai que oui, ça me dérange. Puis il y a peut-être une toute petite partie de complexe quand même, ou de me dire je perds mes cheveux alors que les autres jeunes de mon âge, mes amis, j'ai des cercles d'amis qui ont tous leurs cheveux, donc c'est vrai que c'est. Mais vous avez fait un peu aussi un bilan sanguin ou pas? Parce que des fois, donc physiologiquement, vous n'avez rien. J'ai ma maman qui a des problèmes de thyroïde, donc je me suis dit peut-être que ça pourrait jouer effectivement dans la perte de cheveux. Et dans le bilan sanguin ne révèle rien du tout, pas de carence, quoi que ce soit. D'accord. Cortisol non plus, sur le stress. Non. Ouais. Et puis, moi, je vous conseille de lire tranquillement qu'est-ce que signifie la blessure d'injustice. Ça va peut-être vous parler. Blessure de l'injustice, ok. Voilà, parce que là, vous avez vraiment le sentiment que c'est injuste. Donc, c'est toujours intéressant de voir pourquoi ce sentiment d'injustice est si fort chez vous. Ça va peut-être aussi vous aider un tout petit peu à assimiler ce que vous êtes obligé de vivre. Parce que, oui. C'est contraint, oui. Mais en tout cas, merci de ce témoignage qui montre. Merci pour vos conseils, en tout cas. Je vous en prie, Ludovic. C'est important parce qu'on voit bien, parfois c'est très injuste. Le corps nous trahit. Oui. Oui, puis on n'a pas tout pouvoir, on n'est pas tout puissant, et puis des fois il se passe des changements comme ça alors qu'on n'avait pas prévu à cette période-là que ça nous arrive. Je pense aussi des fois dans la maladie, quand on a des cicatrices, des chirurgies, on a une ablation des seins, ablation de la prostate. Justement, dans un instant on va parler du cancer du sein et l'ablation et la reconstruction mammaire avec Véronique qui sera avec nous dans un instant. Et en Sexo Conseil, je vous conseille de respirer plutôt que d'éjaculer. Voilà.